Superphénix s'arrête, mais Phénix redémarre. Le gouvernement a donc tranché un dossier complexe et une grosse facture. Dominique Voynet, elle n'a pas obtenu gain de cause et le gouvernement a même précisé qu'il se passerait de sa signature. Un comité interministériel ce soir à Matignon, suivi par Patrick Labarrière. Plus de transparence désormais dans le contrôle du nucléaire. C'est la première décision en rupture avec les politiques précédentes annoncées ce soir. Le gouvernement va créer une autorité indépendante pour dissocier les fonctions de contrôle et d'exploitation. Une décision qui ne va pas dans le sens du lobby du nucléaire. Si nos systèmes de contrôle du nucléaire sont très bons techniquement, ils ne sont pas assez démocratiques. Le Parlement, l'opinion en général n'est pas assez informée. Et donc, une mission a été confiée à un député, M. Le Déaut, pour qu'il remette dans quelques mois un rapport qui nous indique ce qu'il convient de faire pour créer une agence indépendante, transparente, démocratique, qui permette à tous les Français d'être parfaitement informés de ce qui se passe en matière de nucléaire. C'est pas pour la conférence de presse? Non, parce que je suis occupée ce soir, mais je suis pas inquiète. À la sortie, Dominique Voynet était pressée et n'a pas participé à la conférence de presse. On a vite compris pourquoi. Elle s'opposait au redémarrage de Phénix, le gouvernement ne l'a pas suivi. Phénix, utilisé comme laboratoire expérimental, fonctionnera jusqu'en 2004. En revanche, il n'y a pas eu de décision sur les laboratoires souterrains de stockage des déchets radioactifs. Un choix équilibré du Premier ministre, mais une défaite de son ministre de l'Environnement. Certains pouvaient penser, dans la majorité, dans le pays, qu'il fallait continuer à faire fonctionner Superphénix. D'autres considèrent qu'il ne fallait pas. Certains considèrent qu'il ne fallait pas redémarrer Phénix, d'autres considèrent qu'il fallait. Eh bien, ce qui a été obtenu est un équilibre auquel souscrit tout le gouvernement. Enfin, dernier point, apprécié ce soir par les écologistes de Greenpeace, les 500 millions de francs par an consacrés au développement des énergies renouvelables.